Alors, tu t'es sûrement déjà retrouvé comme moi un jour bloqué en consultation face à une question d'un patient ou savoir quoi prescrire pour un bilan étiologique. Aujourd'hui, il existe des outils d'IA qui peuvent t'apporter une information fiable et sourcée en quelques minutes. Alors, j'ai choisi 3 solutions gratuites que tu vas pouvoir utiliser immédiatement pendant que le patient cherche sa carte vitale. Alors, le premier, il est ouvert à tout le monde, mais il devient redoutable si tu sais vraiment le paramétrer. Le deuxième est français et a été pensé par un médecin pour des médecins. Il a déjà été adopté par plus de 25 000 médecins en France. Et le dernier, c'est un vrai mastodonte. Il est déjà utilisé par près de la moitié des médecins américains et il a des accords avec le JAMA et le New England. Je t'en parlerai en détail à la fin. Je suis Marie Pagès, médecin spécialiste en région Rhône-Alpes et j'ai créé Média, le podcast qui décrypte les outils numériques et l'IA en médecine. Alors on va voir comment ces 3 outils se comportent sur un cas concret. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une question qu'un patient m'a posée en consultation. Est-ce que les IPP créent des démences, docteur, est-ce que c'est vrai? Et on va voir comment ces 3 outils y répondent. Alors, on commence avec un outil généraliste, mais qui va vraiment devenir très intéressant si tu sais l'utiliser comme médecin. C'est Perplexity. Perplexity, ça ressemble à ChatGPT, sauf qu'il va être plus précis dans ses recherches et qui va citer ses sources. Donc, tu vas pouvoir aller vérifier où est-ce qu'il trouve son information. Donc, pour qu'il sache sur quel type de source il doit se baser, il faut le personnaliser. Donc, tu vas aller dans ton profil et dire que tu es médecin et que tu veux uniquement des sources fiables issues de sociétés savantes. Tu peux lui préciser également les sites que tu veux éviter. Si tu sais pas trop quoi dire dans cette petite personnalisation, ce que tu peux faire, c'est aller dans ChatGPT, tu lui dis, voilà, je voudrais me mettre sur Perplexity, j'ai besoin de personnaliser Perplexity, est-ce que tu peux m'aider à rédiger ce prompt? Et ChatGPT va te rédiger ce prompt-là qui sera hyper précis. Et d'ailleurs, il a conseillé de l'écrire plutôt en anglais pour être plus précis. Ensuite, il faut que tu actives la fonction recherche approfondie et puis demander les sources web et les sources académiques. Comme ça, on donne les maximums de chances d'avoir des informations fiables. Et donc, quand on tape notre question, on va vraiment avoir toute la recherche que va faire Perplexity. Donc, il y a un petit peu de temps qui passe. Il va vraiment faire une recherche en profondeur et il va te nettoyer vraiment les réponses qu'il donne et il va te donner les sources. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu peux aller cliquer sur les sources pour vérifier d'où ça vient et puis à quel endroit ils ont noté ça. Donc, c'est vraiment ça la grande force de Perplexity. Et si tu adaptes ton prompt et ta personnalisation, tu peux vraiment avoir des informations très détaillées. Donc, c'est un outil qui est grand public, qui est américain, mais qui est très utile. On va voir à la fin un autre outil américain qui est lui spécifiquement médical, mais juste avant, je voulais te présenter une autre solution qui a été co-créée par un médecin parisien, le docteur Nicolas Gatulle, qui est fait spécifiquement pour les médecins. Cet outil, c'est une vraie alternative aux heures perdues sur PubMed. Ça s'appelle PaperDoc. Et l'idée, c'est de donner accès à la littérature médicale de façon claire et exploitable en résumant les articles et en trouvant les informations. Il se base sur 8 bases de recherche, dont PubMed. Il a les articles soit qui sont en open access, soit il a les résumés. Et donc, son moteur de recherche va ensuite te faire une synthèse quand tu lui poses une question. Il te donne les sources, l'impact facteur des revenus et même un pourcentage de consensus. Donc c'est vraiment hyper ergonomique. On a très vite une réponse qui est très lisible. Ils ont beaucoup travaillé sur la fiabilité des résultats. Donc voilà, moi je trouve ça un outil hyper utile. Attention, il y a quelques limites. Si tu as quelques recherches gratuites, mais ensuite il faut payer pour avoir plus de recherches. Bon, c'est pas très cher. Ça se limite aux articles publiés dans des revues internationales. Il n'y a pas des recommandations locales des sociétés savantes françaises qui n'ont pas été publiées dans des revues. Et il est parfois un peu lent. Moi, j'ai eu quelques bugs où il fallait que je relance tout ça. Et puis, bon, ça prend un peu de temps pour qu'il rédige. Mais vraiment, on a une information sourcée et fiable. Et puis maintenant, on va parler de celui qui fait le plus de bruit en ce moment. Donc, il se targue d'être un peu le nouveau chat GPT pour médecins.
Donc aux États-Unis, il y a près de 1 médecin sur 2 qui l'utilise déjà quotidiennement. Ils ont plus de 25 000 ou 30 000 médecins qui s'inscrivent chaque mois. C'est open evidence. Donc voilà, c'est un peu pareil. On lui rentre notre recherche et il va nous donner voilà, les informations avec des références qui sont très pointues. Et donc là, pour ce qui est du New England et du JAMA, il a accès directement à tout le texte. Donc voilà, on va pouvoir faire des recherches extrêmement précises. On peut même lui demander un peu des analyses de cas. Donc l'accès, il se fait, donc il est gratuit pour les médecins. Il y a quelques recherches gratuites, 5 par mois. Et ensuite, si tu veux plus, moi j'ai réussi à m'inscrire. En fait, j'ai juste envoyé mon inscription à l'ordre et pour l'instant, ils ne m'ont pas rappelé. Donc je le trouve très intéressant. Il ne faut pas hésiter un petit peu à lui reposer des questions. On peut, voilà, si on trouve que les réponses ne sont pas assez détaillées, il ne faut pas hésiter à un peu aller chercher. Il en a sous la pédale, mais il est vraiment très très intéressant au quotidien. Bon, il va proposer des fonctionnalités vraiment qui vont changer la pratique, hein. Aux États-Unis, ils proposent déjà un module qui s'appelle Visite et qui va écouter ta consultation, faire une retranscription et qui, à partir de ta retranscription, va proposer une prise en charge. Tu peux même ensuite lui rentrer la prise de sang du patient, le compte-rendu d'échographie. Il va adapter ensuite et te proposer des prises en charge selon des recommandations très actualisées. Donc c'est vraiment incroyable. Vraiment, ça va changer la prise en charge. C'est américain, hein, donc voilà, où sont les données et comment elles sont utilisées, ça c'est des vraies questions. En tout cas, ça c'est sûr qu'ils les utilisent pour faire du marketing et des publicités ciblées. Est-ce qu'ils vont ensuite les utiliser pour proposer certaines molécules plus que d'autres? Ça c'est des vraies questions. Et puis il est selon les standards américains pour les antibiotiques, tout ça. Nous, on a d'autres recommandations. Donc voilà, apprendre avec des pincettes. De foncer tester ces outils, il faut quand même qu'on parle de 4 points d'attention essentiels. Évidemment, aucune donnée patient on n'envoie jamais un document ou quoi que ce soit avec un nom, prénom, date de naissance, hein, c'est absolument interdit. La deuxième chose, c'est les hallucinations. Il faut faire très attention. Les hallucinations, c'est que l'IA, elle peut inventer des réponses ou elle peut se perdre un peu dans ses explications. Donc voilà, il faut toujours remettre en cause ce qui est dit. Et puis, il y a les biais d'interprétation, c'est-à-dire qu'elle n'invente pas, mais elle fait des raccourcis un peu trop rapides. Et des fois, finalement, ça peut conclure que c'est vrai alors que c'est faux. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller re-regarder les sources, hein. C'est pour ça que c'est très intéressant, ces outils où on a les sources. Et il ne faut pas hésiter à aller vérifier qu'elles sont bien vraies, ces sources. Et puis, enfin, la responsabilité. Donc l'IA, elle ne sera jamais responsable à ta place. C'est nous seuls qui sommes responsables de nos décisions médicales. Donc voilà, on ne pourra jamais se cacher derrière l'IA. Donc attention, attention. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui vont changer notre prise en charge, notre quotidien, hein. Ça va tellement vite, il y a tellement d'études, tellement de recommandations, etc. qui arrivent, que ça va vraiment nous aider de pouvoir avoir ça utilisable en pratique quotidienne. Si jamais tu veux découvrir d'autres IA que tu peux utiliser dans ta pratique quotidienne au cabinet, j'ai fait cette vidéo voilà, qui détaille tout ce que tu peux utiliser à l'heure actuelle en 2025. Voilà, à bientôt sur Média.